Les associations de consommateurs dénoncent une flambée des prix dans le secteur des transports et interpellent les acteurs. Le mercredi 12 août marque le premier anniversaire du décès de DJ Arafat. Un hommage lui sera rendu. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI 2. Les associations de consommateurs tirent la sonnette d'alarme après avoir constaté une hausse des prix dans le secteur des transports. Elles menacent même d'entrer en grève. Face à cette situation, le préfet d'Abidjan a choisi la voie du dialogue. Dans la commune de Yopougon, il a échangé avec ces associations avant d'exhorter les transporteurs au respect des tarifs en vigueur. Clément Boko. Les tarifs ont augmenté, on a quitté à autre chose, comment on appelle ça, à Djamé. Nous descendons à Sikourès à 300. Ça a augmenté. C'était 200. Actuellement, c'est 300. On a payé 300. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas payé 300 ici. Il y a d'autres qui payent plus souvent, ils vous disent 500. Ils font le transport selon leur volonté. On ne sait pas d'où les décisions se quittent. Ce ras-le-bol est récurrent depuis la crise sanitaire du coronavirus. Les usagers de transport en commun assistent impuissants à une hausse des tarifs du transport. Je viens à peine d'arriver de Mankono comme ça. On paie transport 8 000. 8 000, on dirait que c'était à 6 000. On dirait que nous ne sommes pas en Côte d'Ivoire. C'est désolant. Mais est-ce qu'ils ont respecté la distanciation sociale dans les véhicules? Mon ami, je suis venu, le cas était bel et bien chargé. J'ai payé 8 000. Pour les transporteurs, cette augmentation est bel et bien justifiée. Le carburant, là, ils ont augmenté. Ça fait 3 semaines actuellement qu'ils ont augmenté le carburant. Attends, ils ont diminué les places. Ils n'ont pas diminué la recette. Donc nous, ça ne nous arrange pas. On a augmenté. Une situation qui interpelle une association de consommateurs. Vous avez des transporteurs aujourd'hui qui ont mis 2 000 francs, 3 000 francs sur le trajet Abidjan à l'intérieur du pays sous prétexte qu'il y a la limitation des places. Mais en réalité, ces cars ont toujours pris le plein du car. Et vous avez aussi des chauffeurs de Woro, des chauffeurs de Dina Baka aujourd'hui qui font ce qu'on appelle de l'anarque, c'est-à-dire qu'à Bobo, à Djamé, où il peut prendre 3 ou 4 fois le passager. Yopougon, Cocody, c'est pareil. À Djamé, Benjerville, c'est pareil. Donc, alors que les salaires n'ont pas bougé. Les transporteurs routiers, pendant cette période de crise sanitaire, ont assez de problèmes, ont même beaucoup de problèmes, que tout le monde sait. Les problèmes liés aux accords qu'ils ont avec les banques, les problèmes liés à l'acquisition des véhicules qui sont déjà commandés, les problèmes liés à la gestion donc, des véhicules qui sont en circulation, les problèmes liés à tout ce qui est lié donc, aux impôts, aux taxes communales, etc. Ce sont des problèmes aujourd'hui qui constituent des charges fixes, donc qui doivent être bon an, mal an pris en charge par les transporteurs. En face de ça, il y a d'autres obligations, notamment les obligations liées à la pandémie, qui sont marquées donc, par les limitations de place, par un certain nombre de choses qui créent encore des difficultés au secteur du transport. Alerté, le préfet d'Abidjan engage le dialogue entre transporteurs et consommateurs. Vincent Toby fait alors un plaidoyer auprès des transporteurs pour le respect des tarifs en vigueur. Nous leur demandons de contribuer à faciliter la vie aux Abidjanais et de maintenir les tarifs à des prix raisonnables. Les limitations dans les véhicules de transport n'avaient pas pour but de les pénaliser, mais de gérer la distanciation sociale et éviter la propagation de la maladie. C'était ça l'objectif. Mais le gouvernement est très attentif. Je voudrais donc leur demander de s'associer et je voudrais les rassurer que le ministre des Transports et que le gouvernement se penchent sur la question. Selon le préfet, les discussions vont se poursuivre avec le ministère des Transports pour un consensus entre les deux parties. En attendant, les usagers devront continuer à débourser plus d'argent que d'ordinaire pour se déplacer. Le collectif des professionnels du marketing de réseau en Côte d'Ivoire entend organiser et assainir ce secteur qui, selon lui, connaît de nombreuses difficultés. Ce collectif a donc élaboré le projet Pro Amarcy. Il a été présenté récemment. Bintou Pekele, Pagasorokoni. Méconnaissance du système de vente comparé au placement d'argent. Probabilité élevée d'évasion fiscale par les flux financiers en ligne. Quelques difficultés auxquelles s'expose l'activité du marketing des réseaux en Côte d'Ivoire. Des difficultés qui ont occasionné de nombreuses plaintes de la part des populations, ce qui a suscité la décision du gouvernement le 8 juillet dernier de la cessation immédiate des activités de certaines entreprises de vente directe. Face à ces écueils, le collectif des professionnels du marketing des réseaux de Côte d'Ivoire a élaboré
un projet d'organisation et d'assainissement du secteur dénommé le Pro-Marcy. D'une valeur de plus de 260 millions de francs CFA, ce projet se veut une solution institutionnelle durable. Ces travaux vont se dérouler sur 2 années. Ce sont des travaux très approfondis. Il y a la sensibilisation de tous les professionnels là-dedans. Ici, en Côte d'Ivoire, il y a un peu plus de 500 000 personnes qui sont liées directement au marketing des réseaux. Donc, il faut faire tout ce travail de sensibilisation afin de pouvoir nettoyer tout le secteur, de pouvoir former les personnes sur leurs responsabilités en tant que représentants indépendants afin d'arriver à un objectif clair, de pouvoir produire avec certitude toutes les informations, une base de données claire sur le secteur du marketing des réseaux, le volume, le chiffre d'affaires réalisé, afin qu'il y ait toutes les informations relatives pour le ministère de l'économie et des finances et bien sûr rassurer aussi tous les acteurs et tous les professionnels. Selon le collectif des professionnels du marketing des réseaux de Côte d'Ivoire, ce projet devrait permettre à cette activité de prendre une part accrue dans le PIB à l'horizon 2023. Direction Boaké, au service des impôts, les meilleurs agents du service recouvrement et des assiettes ont reçu des prix. Ces agents ont contribué à la bonne santé de l'économie ivoirienne pour leur abnégation au travail. Kwadio Kwami. Recette principale des impôts de Boaké, cérémonie de remise des prix des impôts. Devant les directeurs régionaux et leurs cabinets, ceux du cadastre technique, les chefs des services d'assiettes et de recettes, les agents primés, ont fait preuve de loyauté et d'abnégation au travail. Pas de l'assiduité, du professionnalisme, tout ça. Et vraiment, ça me va droit au cœur. Ça fait plaisir d'être honoré. Pour ma part, je m'attelle à effectivement travailler et puis donner le meilleur de moi-même pour que je puisse être un exemple et être vraiment bien pour l'État du Côte d'Ivoire. Un prix institué pour récompenser les agents les plus méritants. Pour que les agents prennent conscience de leur importance, de leur rôle dans la mobilisation des ressources à la Direction générale des impôts et pour le gouvernement ivoirien, pour l'État ivoirien. L'impôt représente la plus importante ressource afin de financer les dépenses publiques. L'impôt est un instrument de régulation de l'économie. On s'intéresse aux rencontres internationales des arts numériques et visuels d'Abidjan Rihanna. Elles se sont tenues durant tout le mois de juillet dernier. Pour la 4e édition, plus de 1500 passionnés d'art ont effectué le déplacement. Clément Bocou. De la tapisserie, de la peinture, de la céramique, ainsi que du numérique. Ce sont les composantes de la palette de choix à laquelle plus de 1500 passionnés d'art se sont délectés à la 4e édition des rencontres internationales des arts numériques et visuels d'Abidjan Rihanna 2020 qui se sont tenues durant tout le mois de juillet. Ces rencontres d'art locaux et étrangers sont jugées satisfaisantes selon les participants. Édition dans un contexte de Covid-19 qui donne plus de visibilité aux artistes locaux présents majoritairement et qui offre de véritables lueurs d'espoir pour les éditions à venir. En 2021, nous comptons relancer le festival de très bonne manière et faire en sorte que nos internationaux viennent et que nos artistes également locaux, les plus talentueux, aient davantage de visibilité. Donc nous aurons certainement une vingtaine, une trentaine d'artistes avec plusieurs sites. Nous aurons peut-être, j'imagine, 4 ou 5 sites importants au niveau d'Abidjan pour démocratiser l'exposition et faire en sorte que l'accessibilité de ce genre d'activité-là vis-à-vis du public soit bénéfique pour tout le monde. Cette 4e édition, qui s'est tenue dans le respect strict des mesures barrières contre le coronavirus, est soutenue par la Fondation BJKD et d'autres partenaires. Elle vise, comme les précédentes éditions, à promouvoir le développement des nouvelles technologies liées au digital et à l'art, ainsi qu'à ouvrir des opportunités aux artistes locaux. C'est reparti pour les compétitions de Scrabble. Elles avaient été suspendues en raison de la crise sanitaire du coronavirus.
Le combat des générations s'est tenu le week-end dernier. C'est un tournoi de Scrabble organisé par l'Amicale des Cœurs Unis du Scrabble soutenu par l'ONG AFEDA. Dangui Dangui. Sous ce préau d'un quartier de Nyangon, Barekla, dans la commune de Yopougon, des professionnels du Scrabble, parmi lesquels le champion du monde et d'Afrique, s'apprêtent à s'affronter dans une compétition baptisée le combat des générations. Le Scrabble a donné du sens et du ressort à la vie de nombreuses personnes parmi eux. Le Scrabble, ça fait déjà intellectuel, ça fait discipliné, donc ça joue aussi sur ma personne. Ça fait que je donne du respect. Grâce au Scrabble, j'ai pu découvrir certains continents, tels le continent européen. J'ai fait la Suisse, la France, la Belgique. J'ai été aussi au Canada pour jouer des championnats, là où j'ai été champion du Canada et à la Coupe de Rimouski. J'ai aussi remporté l'Open de France, le championnat de France et voilà, j'ai été champion de France aussi en club. Placé sous le signe de la promotion de la cohésion sociale et de la fraternité, le combat des générations a rassemblé plus de 60 joueurs de Scrabble. Ce tournoi de Scrabble est organisé par l'Amicale des Cœurs Unis du Scrabble, soutenu par l'ONG AFEDA, une organisation spécialisée dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Ce tournoi, en réalité, au-delà des objectifs de jeu, nous avons en commun les objectifs de la promotion de la cohésion sociale, de la paix et de la fraternité dans nos communautés. Nos activités étaient un peu en berne compte tenu de la crise sanitaire. Maintenant qu'il y a des mesures qui ont été levées et que nous avons progressivement constaté le déconfinement, pour remobiliser nos troupes, nous avons décidé d'organiser cette compétition afin de promouvoir aussi l'action sociale. Au bout d'une compétition serrée où le fair-play a prévalu, deux lauréats ont été récompensés. Seri Franck, le capitaine de l'équipe de la CNPS baptisée Jeunesse Montante, et Siemel Agnimel, capitaine de la vieille garde de la FIDRA. Ce mercredi 12 août 2020, jour du premier anniversaire du décès de DJ Arafat, un concert en son hommage sera organisé au stade d'Angré à Cocody. Plusieurs artistes sont au programme. Ange Didier, alias DJ Arafat, est décédé à l'âge de 33 ans le 12 août 2019 à la suite d'un accident de moto. On en parle avec Clément Beaucoup. Angré, 7e tranche, commune de Cocody. Carrefour baptisé désormais Carrefour Arafat, depuis l'accident tragique qui a coûté la vie au roi du coupé décalé. 12 août 2019, 12 août 2020, déjà un an que DJ Arafat a rangé définitivement le micro. À la veille de cet anniversaire, les Chinois, ses fans, comme il aimait à les appeler, investissent progressivement le lieu de l'accident pour un hommage au Daishikan. Il vient à Nyama, ici un petit abrassin, il n'y a pas mon levier. Anti encore. Donc tu retournes quand à Nyama? Moi, demain après la cérémonie, un de ses proches marque le coup avec ses fresques. On était les petits de Wasakara et donc on a commencé à travailler comme ça. Au fur et à mesure qu'on travaillait, bon, c'est lui qui nous encourageait par moment. Et un jour comme ça, il m'a appelé, il m'a dit, Jafé, j'ai eu ton numéro par le biais d'Olo Pacha, viens faire un dessin pour moi dans ma chambre. J'ai travaillé ce jour-là, il était content. C'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à être très intime en tant qu'artiste, artiste peintre et artiste chanteur. Donc il a un petit truc à faire, il m'appelle, je fais le travail. Les motards sont attendus demain à cet endroit devenu lieu de pèlerinage par excellence pour les Chinois. Chacun à sa manière viendra saluer la mémoire de l'artiste, le Yorobo, le Zeus d'Afrique. À l'étranger, le président tchadien Idriss Déby Itno a été promu maréchal aujourd'hui à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de son pays, donnant un ton résolument martial à la cérémonie. Il a à cette occasion prononcé un discours devant l'Assemblée nationale. La Russie a développé le premier vaccin contre le coronavirus. C'est ce qu'a affirmé ce mardi le président de ce pays, Vladimir Poutine, lors d'une vidéoconférence avec des membres du gouvernement retransmise à la télévision. 20 pays auraient déjà effectué une précommande de ce vaccin que le président russe affirme avoir fait inoculer à sa fille. Cette édition est à son terme. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. À très bientôt.